Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Chuck Lonas. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Chuck, arrête. Aujourd'hui, le thème de la vidéo est comment occuper son chien en son absence pour éviter qu'il fasse des bêtises. Puisque vous avez déjà dû le remarquer par vous-même, quand votre chien s'ennuie, il a tendance à creuser dans les pots de fleurs, par exploser les coussins. Il a tendance à utiliser son imagination qui est à ce moment-là justement très fertile pour vous faire des bêtises les plus improbables. Donc pour éviter en fait à votre chien de faire des bêtises quand il est seul, la chose à faire en fait c'est tout simplement de l'occuper. Alors l'occuper ça peut être par plusieurs moyens. Pour cela il existe des jouets vendus dans le commerce tels que les Kongs qui sont à fourrer avec une croquette ou un petit morceau de fromage. À ce moment-là, quand vous vous apprêtez à partir 5 minutes avant, vous donnez en fait le jouet à votre chien pour qu'il commence à le mâchouiller. Vous partez et là il en a pour 1 heure, 1 heure et demie à essayer d'attraper son petit morceau de bonbon qui est dans le Kong et ça l'occupe. Donc ça peut être un premier moyen en fait d'éviter les bêtises. Ensuite, le deuxième moyen que vous avez à votre disposition pour éviter les bêtises, c'est la télé. Alors ça va vous paraître peut-être vraiment saugrenu comme idée, mais je peux vous assurer que de mettre la télé à votre chien en votre absence, ça va l'occuper parce qu'en fait il va entendre du bruit, que ce soit une émission ou n'importe quoi, il va entendre parler donc il n'aura pas l'impression d'être seul. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certaines races de chiens qui regardent la télé, mais les labradors font partie des races de chiens qui regardent la télé. Donc Chuck, lui, je lui mets en fait la télé quand je m'en vais. Alors pour lui, je lui mets la chaîne 58 de la TNT, c'est Nat Geo Wild. En fait, il s'agit de la chaîne des documentaires animaliers et également des paysages. Donc il y a toujours un lion, une baleine, enfin il y a toujours un truc qui va capter son attention et qui va lui permettre en fait de ne pas s'ennuyer, tout ça. Ça c'est vraiment moi la solution que je conseille. Après bon, si votre chien n'aime pas la télé, ne lui mettez pas la télé. Ce qui existe aussi sur la télé, c'est une chaîne qui s'appelle Dog TV, qui a été mise au point par des vétérinaires après des études scientifiques, qui consiste à mettre des programmes courts de à peu près 1 minute 30 pour capter l'attention de votre chien et justement éviter qu'il s'ennuie quand vous n'êtes pas à la maison. Alors nous, on n'a pas testé Dog Télé parce qu'on n'a pas cette chaîne-là, mais je serais ravie de savoir si vous l'avez testé. Laissez-moi vos impressions en commentaire, comment réagit votre chien, est-ce que ça lui a plu, est-ce que ça change de la chaîne 58 donc, que Chuck regarde Nat Geo Wild. Vraiment, donnez-moi votre avis, ça m'intéresse. Autre solution, à part la télé, c'est la radio, puisque la radio, il peut y avoir des émissions où ils entendent parler, ou même des musiques qui vont les déstresser. Autre moyen d'occuper votre chien, alors ça c'est vraiment la chose idéale on va dire, mais c'est peut-être pas donné à tout le monde, c'est tout simplement d'amener votre chien avec vous là où vous allez. Donc si vous avez la chance d'avoir un travail où vous pouvez amener votre chien, faites-le vraiment. Moi je sais que je connais quelqu'un qui a demandé en fait à amener son chien au travail, ça a été accepté. Donc le chien ne s'ennuie pas, le maître est très content, tout le monde est content. Autre option possible pour éviter l'ennui de votre chien, c'est de lui prendre un compagnon à 4 pattes. Donc si vous avez la possibilité de lui prendre comme compagnon un autre chien ou pourquoi pas un chat ou un furet ou je ne sais trop quoi, ça peut être vraiment une bonne alternative puisque souvent pour ceux qui sont des labradors, ils détestent être seuls. Donc souvent les gens ont, quand ils sont labradors, un autre chien. Ce qui n'est pas notre cas pour l'instant, un jour peut-être. Mais d'ailleurs, laissez-moi aussi en commentaire votre avis à ce sujet, si vous avez 2 chiens, comment ça se passe, est-ce qu'ils s'occupent quand ils sont tout seuls, enfin vraiment, allez-y, je suis à votre écoute. Depuis quelques années, on voit l'émergence de dog-sitters sur plein de sites internet, donc des personnes qui vont venir promener votre chien en votre absence ou qui vont les garder chez eux pendant la journée. Également, il existe des crèches pour chiens, donc je ne sais pas s'il y en a partout, en tout cas pour ce qui est de chez nous dans le sud, je connais donc une crèche pour chiens qui va récupérer votre chien le matin, vous le ramène le soir, toute la journée l'occupe, il joue avec les autres chiens. Et également, ce qui se passe, c'est que quand il y a des promenades collectives de chiens, ils y participent. Donc après, certes, c'est un budget. Je sais que pour la crèche que je connais, il me semble que c'est 13 € la journée. Après, vous n'êtes pas obligé de faire ça tous les jours. Par exemple, moi j'avais envisagé pour Chuck éventuellement de le mettre 1 fois par semaine à la crèche, pour lui couper sa semaine, qu'il soit quand même défoulé, qu'il voit des compagnons et que ça lui change un peu la monotonie de quand il est tout seul toute la journée. Mais je ne l'ai pas encore fait, donc quand j'aurai testé, je pourrai vous en parler. Voilà, c'était mes petites astuces pour éviter à votre chien de faire des bêtises en votre absence. J'espère que ça vous a plu,
que vous avez trouvé la vidéo utile. Je vous invite à me laisser vos commentaires sous cette vidéo, que ce soit vos impressions, vos avis, les choses que vous avez testées pour votre chien. Je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur like si vous avez aimé cette vidéo, éventuellement de la partager, de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de nous retrouver sur Facebook. Bye bye!